Mesdames et messieurs les conseillers exécutifs, chers collègues, depuis plusieurs mois, nous les avons vus fleurir sur nos plages, puis sur nos réseaux sociaux, sans tout d'abord comprendre ce qu'étaient réellement ces pastilles. Ces médias filtrants, dits biomédias, utilisés dans de nombreuses stations d'épuration depuis le début des années 2000, s'échouent en grande quantité sur les plages de Méditerranée. Et la Corse n'est malheureusement pas épargnée par cette problématique, qui est en train de devenir un véritable fléau pour notre littoral, en particulier sur la façade orientale de l'île. Je précise pour les non-initiés que ces biomédias sont censés évoluer dans un circuit d'assainissement fermé des stations d'épuration et que leur rejet est apparemment dû à un défaut de conception entraînant une fuite. Les circuits qui les contiennent ne nécessitent d'ailleurs théoriquement aucun réassort sur l'ensemble de leur durée d'exploitation. Chers collègues, nous sommes ici face à une problématique qui est une problématique internationale. De nombreux citoyens s'en sont saisis sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, allant parfois jusqu'au dépôt de plainte d'associations italiennes, comme cela a été le cas contre Veolia, principal concepteur de ces circuits. Avec le maire de Bastia et le président de l'Acquapublica, régie publique de la communauté d'agglomération de Bastia, en charge notamment de l'assainissement sur notre territoire communautaire, nous nous en sommes immédiatement préoccupés en demandant un diagnostic précis de la station d'épuration de la Rinelle. Après investigation, Acquapublica a estimé une perte de 10 mètres cubes, soit environ 2 millions d'unités, sur les 512 mètres cubes que compte la station. Depuis l'an passé, des travaux de sécurisation ont été effectués afin d'éviter de nouvelles pertes et d'autres sont actuellement en cours. Je précise également que les biomédias qui sont utilisés dans ces stations seraient utilisés par plus de 90% des stations d'épuration, ainsi que par d'autres industriels, et nous ne disposons d'aucun listing précis des utilisateurs. Il n'est donc pas possible, à ce stade, d'identifier la provenance précise des biomédias échus sur nos plages. Face à cette situation, Monsieur le Président, il nous paraît donc urgent d'entreprendre plusieurs actions. Premièrement, établir un recensement précis des types de biomédias utilisés dans chacune des stations de l'île, voire plus largement en Méditerranée. Deuxièmement, identifier la provenance et quantifier le volume de pertes. Troisièmement, sécuriser les circuits d'assainissement défectueux. Quatrièmement, faciliter le nettoyage de nos plages et mener des actions de sensibilisation. J'en viens ainsi à mes questions. Comment la collectivité de Corse, via notamment ses agences, offices et satellites, peut-elle accompagner les collectivités sur ces points et combattre ainsi ce qui est en train de devenir un véritable fléau pour notre littoral? Si après enquête et diagnostic dans les différentes stations d'épuration de l'île, voire du pourtour méditerranéen, le constructeur ayant réalisé les installations défectueuses devait être mis en défaut, le Conseil exécutif sera-t-il prêt à procéder à un dépôt de plainte via éventuellement l'Office de l'environnement pour les préjudices subis? Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Donc, je suppose que c'est le président de l'Office de l'environnement qui va répondre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le conseiller, pour cette question. Je vais donc essayer d'apporter quelques éléments très précis. Mais en préambule, je voudrais dire deux mots à nos confrères ici présents dans cette Assemblée. Le travail que nous avons à faire sur les déchets, et notre ami Jean Martin l'a rappelé, il s'agit d'un mur. Je ne compte pas le gravir tout seul, bien évidemment. Nous sommes en train de purger l'aspect technique et administratif et je ne manquerai pas de revenir vers vous assez rapidement, et notamment auprès des intercos et des communes qui détiennent tout ou partie de la clé. Donc, revenons aux biomédias et plus précisément à la question posée par M. Louis Pozzo-di-Borgo. Bien sûr que c'est un aspect extrêmement préoccupant que nous avons découvert, pas cette année, mais depuis quelque temps maintenant. Et il ne constitue pas seulement un aspect global de pollution du milieu marin, puisqu'il en fait partie, mais on sait très bien que les plastiques, les macrodéchets, les microdéchets, et ce phénomène qui est lié directement ou indirectement aux biomédias s'est répandu sur toute l'aire de la Méditerranée. C'est un enjeu extrêmement important et très préoccupant, je vous le confirme. Les effets néfastes de cette pollution n'épargnent ni les espèces marines, ni les fonds marins, et compte tenu des germes bactériologiques qu'ils sont susceptibles de contenir, ils constituent une menace sanitaire évidente avec un impact direct sur les êtres humains. À cet égard, la collectivité, via l'Office de l'environnement, est décidée à engager ou à appuyer toute démarche juridique contre les producteurs de ces déchets. Nous sommes en train de constituer un fonds de dossier pour pouvoir déposer une plainte.
De manière concomitante, il est en effet fondamental d'établir un recensement précis de type de biomédias utilisés dans chacune de ces stations, et vous l'avez précisé, hein, et lorsqu'on se rend compte qu'il y a un dysfonctionnement, c'est pas moins de 2 millions de capsules qui se sont répandues sur nos côtes, puisque vous avez cité dans vos propos Aquabublica, et on peut les remercier d'avoir rapidement résorbé le problème, puisque au moment où on se parle, il est réglé déjà depuis fort longtemps. Mais quoi qu'il en soit, on continue de recevoir ces biomédias du pourtour méditerranéen et certainement aussi d'une partie de l'Italie. Donc la démarche qui est en cours est une démarche qui va permettre à être beaucoup plus opérationnelle. Nous avons d'ores et déjà mandaté nos agents qui sont commissionnés et qui vont intervenir dans des missions de récupération de ces supports, puisqu'au moment où je vous parle, nous n'avons aucun fond de dossier, si ce n'est les réseaux sociaux qui s'interrogent et qui posent des questions. Et j'invite d'ailleurs les gens qui récupèrent ce genre de choses d'informer l'Office de l'environnement le plus rapidement possible, puisque nous devons établir des constats et des procès-verbaux afin que nous pourrions ensuite les verser à un fonds de dossier pour pouvoir déposer une plainte. Enfin, dans le cadre de sa politique menée au titre de la lutte anti-pollution, l'Office de l'environnement joue un rôle bien évidemment extrêmement dynamique dans la sensibilisation à la prévention, afin que la Corse soit dotée de plans d'intervention efficaces, de personnel formé et entraîné, ainsi que de matériel approprié pour affronter de façon efficiente ce type de catastrophe écologique et socio-économique. Je vous remercie.